Eh bien, notre étape du matin va nous permettre d'accueillir une parole du monde contemporain, adressée spécialement à nous, pasteurs. Elle nous vient d'une personne dont le regard sur la vie, les valeurs et sur le monde invite à entrer en soi et à creuser les questions qui touchent la profondeur de notre être. Monsieur Bernard Raymond fait partie des penseurs qui, dans le monde actuel, provoquent une saine réflexion, notamment à travers son œuvre cinématographique. Anthropologue de formation, il a travaillé dans le Grand Nord avec les Inuits. Et par la suite, il a entrepris de faire carrière au cinéma, d'abord comme documentariste, puis comme scénariste par la suite. Parmi les films qui ont été remarqués par la critique sont cités La femme qui boit et la trilogie sur le thème des vertus théologales, et notamment la neuvaine contre toute espérance et la donation. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez déjà eu le plaisir de visionner ces films. Il a réalisé l'année dernière son plus récent film sur le thème de l'angoisse devant la mort, intitulé « Le journal d'un vieil homme ». Monsieur Aymon a aussi donné des conférences en marge des thèmes explorés dans sa filmographie. Nous lui avons demandé aujourd'hui de nous partager son regard sur l'état de la religion et sa vision de l'influence que peut jouer l'Église catholique au sein d'une société québécoise en recherche de ses valeurs et de ses racines. Monsieur Aymon, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons chaleureusement ce matin. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation. Je vous avoue que je suis un peu gêné de parler de l'Église et de religion devant une assemblée de prêtres. Je me sens comme un plombier qu'on aurait invité à parler de maladies vasculaires à un congrès de cardiologues. Et je ne vous blâmerai pas de réagir comme je le ferais si quelqu'un venait sur un de mes plateaux pour me dire « Monsieur Aymon, je crois qu'il faudrait mettre la caméra là ». Permettez-moi, avant de commencer, de vous dire de quel lieu, d'où je parle. Je ne suis ni théologien, ni philosophe, ni même croyant au sens strict. Le regretté Pierre Vadeboncoeur disait parfois qu'il était un agnostique de l'aile croyante. Je dirais volontiers la même chose. Il y a quelques années, un journaliste pressé m'a décrit comme un athée. Je me suis empressé de répondre dans son journal que je n'étais pas athée mais agnostique et que je préférais me taire devant le mystère du monde. Je sens que le monde est plus vaste et plus mystérieux que tout ce que les hommes pourraient imaginer. Je pense que rien ne peut épuiser son mystère, pas plus notre raison que nos croyances. Et je sens parfois, devant la nature, devant un geste de beauté ou en écoutant une cantate de Bach, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et je suis catholique, mécréant, baptisé et catholique. Dans le film de Gilles Carle, La vie heureuse de Léopold Z, un employé d'une compagnie de finance fait remplir un questionnaire au personnage principal, interprété par Guy Lécuyer. Après les questions d'usage, nom, adresse, âge, il demande « religion ». Léopold Z répond en haussant les épaules, « Canadien-Français ». J'ai grandi dans cette culture-là, à une époque où être Canadien-Français, c'était évidemment être catholique. J'ai été à l'école des frères, j'ai fait ma première communion, les premiers vendredis du mois, les processions de la fête Dieu, les mois de Marie, les 40 jours du carême sans chocolat, et même le chapelet à Marie-Reine du Monde avec le cardinal Léger. C'est un monde qui a disparu. Mais c'est un monde pour lequel j'éprouve une sorte de nostalgie.
Non, je ne regrette pas les familles de 15 enfants, ni Duplessis, ni le pouvoir exorbitant de l'Église, ni l'arrogance de certains curés. Mais je ne rejette pas cette nostalgie que j'éprouverais comme quelque chose d'inavouable. Non, je ne la rejette pas. Elle est pour moi l'indice d'un manque. Cette époque où j'ai grandi proposait des modèles à notre admiration. Les saints. Des modèles qui donnaient des exemples de sacrifice, d'abnégation, de grandeur d'âme, de désintéressement, de bonté. Que ces exemples aient été promus par une Église qui ne se tenait pas toujours à leur hauteur ne change rien à l'affaire. Non plus d'ailleurs que le caractère d'endoctrinement que comportait alors l'enseignement religieux. On peut aujourd'hui en sourire, mais il reste qu'à travers ces modèles, c'était le bien qui était posé comme l'horizon d'une vie. Il me semble que nous sommes aujourd'hui orphelins et que les modèles proposés aujourd'hui par la culture de masse, avec des moyens de persuasion qui font paraître l'enseignement religieux d'antan comme un bricolage d'amateurs, il me semble que ces modèles n'ont pas de grandeur et promeuvent plutôt l'égoïsme que la générosité, l'hédonisme plutôt que la frugalité. Non, notre temps n'admire plus la sainteté, il aurait plutôt tendance à s'en moquer, écrasant de sa goguenardise et de son cynisme les moindres manifestations d'élévation de l'âme. Je sens profondément qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Nous sommes orphelins, c'est un orphelin qui vous parle. Quand on m'a proposé de venir m'adresser à vous, j'ai d'abord hésité. Puis j'ai accepté parce que plusieurs fois ces dernières années, après des funérailles dans ma famille ou chez des amis, j'ai eu envie, disons, de discuter avec les célébrants. Pour moi qui suis mécréant et qui avance en âge, les funérailles constituent mon contact le plus fréquent avec la religion instituée. J'aime les églises et je m'arrête régulièrement dans celles qui sont encore ouvertes, mais c'est en général en dehors des heures de culte, alors je pense que ça ne compte pas. Au cours des dernières années, j'ai assisté à des funérailles magnifiques, entre autres celle de mon ami Pierre Falardeau, célébrée par le regretté père Guy Paiement, dont l'homélie était bouleversante, profonde et sensible à la fois, mais celle aussi de Pierre Vadeboncoeur, puis de Françoise Gratton, toutes deux chez les Dominicains de Montréal. Ces cérémonies m'ont apaisé. Je ne dirais pas réconcilié avec la mort, mais enfin laissé avec le sentiment que la vie de mes amis décédés avait eu un sens, que quelque chose d'eux demeurait dans le monde, ne serait-ce qu'une forme agissante de souvenir, et que peut-être quelque chose de plus grand que nous englobait, nous dépassait, transcendait nos petites existences et notre finitude. Le ton général dans ces funérailles, l'attitude des célébrants, le choix des textes sacrés, celui de la musique, les témoignages des proches, tout cela concourait à clore dans la dignité et dans l'espoir des vies bien remplies. Dans ma famille, nous sommes de petites gens. Et mes oncles et mes tantes n'ont été ni écrivains, ni artistes, ni notables. Ils ont travaillé, fondé des familles et vécu dans l'honneur et la dignité des gens ordinaires, dans ce que George Orwell appelait la common decency, le respect de l'honnêteté, de la bienséance, des convenances sociales et de la solidarité avec le prochain. Je dis cela sans condescendance aucune, avec admiration même. Ce sont ces qualités, cette décence qui rendent le monde vivable et la vie en société possible. J'ai bien peur que malgré tout ce qu'on a pu en dire, nous ne sommes pas tous égaux devant la mort. Il y a des gens qu'on envoie ad patres avec plus de soin que d'autres, et ça, je l'ai vu, je l'ai senti aux funérailles de ces gens simples qui ont été mes oncles et mes tantes. Cela tient en partie au lieu. Les centres funéraires modernes où ont lieu les obsèques de mes oncles et de mes tantes, ces centres qui, par l'architecture et l'esthétique, pourraient tout aussi bien être des centres d'achat, n'ont pas la beauté et la grandeur de Saint-Jean-Baptiste, où ont été célébrés à Montréal, où ont été célébrés les funérailles de Pierre Falardeau, ou la lumineuse austérité de Saint-Albert-le-Grand, où le furent celles de M. Vadeboncoeur et de Mme Gratton.
Je suppose que c'est l'époque qui veut ça. Le sens du sacré se perd, pendant que celui de l'économie triomphe. Et on ne peut pas tous partir pour l'au-delà dans la splendeur d'une église classée A au registre du patrimoine religieux. Mais il reste l'essentiel, c'est-à-dire la parole. Celle que vous, prêtres catholiques, vous êtes engagés à célébrer. Vous êtes les dépositaires, les gardiens d'un patrimoine symbolique, d'une richesse, d'une profondeur et d'une beauté sans égale. Vous connaissez les textes sacrés, vous avez étudié la théologie, vous savez l'importance des rites, vous croyez en Dieu et en Église. Comment se fait-il alors que j'ai pu régulièrement entendre à des obsèques certains de vos confrères citer dans leurs homélies Ginette Renaud, France Gall, Yvon Deschamps et j'en passe? Qu'on me comprenne bien, j'ai du respect pour ces artistes. Mais enfin, je suis sûr que vous, prêtres catholiques, pouvez faire mieux en puisant dans les textes sacrés que Luc Plamondon, qui écrivait pour France Gall. Son regard a croisé mon regard, comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. Au secours, j'ai besoin d'amour. Avec lui, j'ai envie de danser pieds nus dans la lumière, j'ai envie de marcher sur la mer, de planer dans les airs. Au secours, j'ai besoin d'amour. Le texte de cette chanson de France Gall, une jolie chanson par ailleurs, je l'ai entendu citer aux funérailles de la mère d'une amie. J'insiste, ce n'est pas une musique réclamée par la famille, c'est un texte lu par le prêtre célébrant. À chaque fois que j'entends une chose de ce genre, et j'en entends souvent, aussi dans les baptêmes, les bras m'en tombent. Et n'imaginez pas que c'est Luc Plamondon ou France Gall que je charge ici. Ils font plutôt bien leur métier. Mais j'ai bien peur que certains célébrants aient démissionné devant la culture de masse. Et je vous ferai grâce de bien d'autres choses vues et entendues aux funérailles de ma famille, les paroles infantilisantes, les références aux séries télévisées, la familiarité, le manque de gravité. J'entends déjà l'argument massu. Il faut prendre les gens là où ils sont. Je veux bien, mais si c'est pour laisser là, si c'est pour les laisser là, ça n'en vaut pas la peine. Cet argument est exactement celui des professeurs de polyvalente qui font lire de la sous-littérature à leurs élèves sous prétexte que c'est ce qu'ils aiment. Avec le résultat qu'il y a maintenant au programme des cours de littérature, de mauvais romans fantastiques, des livres dont vous êtes le héros et des bluettes sentimentales. Balzac, Zola, Camus, trop difficile. Ce n'est plus de l'éducation, c'est une sorte de commerce où il s'agit de ne pas trop déstabiliser le client, dans ce cas-ci, l'élève. Vous conviendrez avec moi que le rôle d'un enseignant devrait être d'élever le niveau des connaissances de ses étudiants, de leur ouvrir le monde, de les faire sortir d'eux-mêmes. Il y a une beauté et une profondeur dans les tragédies de Racine qu'on ne trouve pas dans Harry Potter. Il est impossible que vous n'entendiez pas la petite musique qu'il y a derrière ce que je viens de dire. Élever le niveau, ouvrir le monde, sortir de soi. C'est la petite musique de la transcendance. Nous, pauvres humains endeuillés, pris dans notre quotidien et nos préoccupations, cordés dans un centre funéraire de banlieue, le nez dans la gravelle, comme aurait dit un de mes regrettés oncles, nous qui venons de perdre un parent, un ami, un époux ou pire, un enfant, nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de sens et de consolation. Nous avons besoin de nous faire dire que le monde est vaste et qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on peut voir ou à ce qu'on pense savoir. Nous ne voulons pas qu'on nous ramène à nous-mêmes, à la musique qu'on écoute à tous les jours, à ce qu'on voit à la télévision. Nous avons besoin d'une transcendance, d'une ouverture, d'une lumière. Nous en avons tous besoin, nous tous, même les non-pratiquants, même les agnostiques, même les athées. Nous avons besoin de Racine et non de Harry Potter. Nous avons besoin de la Bible et non de chansonnettes. Si nos vies n'ont pas de sens, si elles ne se prolongent pas dans quelque chose qui nous survit et nous dépasse, il ne nous reste plus qu'à avoir du fun, bien du fun, sans égard aux conséquences, du fun jusqu'à la fin des temps, du fun jusqu'à ce qu'on en crève de plaisir, ou alors pas, pourquoi pas tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à vider un flacon de comprimé pour en finir. Vous, prêtres catholiques, vous pensez qu'il y a autre chose. Vous croyez qu'il y a quelqu'un, avec une majuscule. Même s'il vous arrive de douter, ce qui est noble, même si le poids du dogme et de l'institution sont parfois lourds à porter, cette croyance est au centre de vos vies. Et cette croyance,
Heureux homme que vous êtes, s'accompagne d'un patrimoine symbolique, d'un ensemble de textes, de traditions, de rites et de cérémonies d'une grande beauté et d'une grande profondeur. Faites-nous partager cette beauté. Nous en avons besoin. Relisez-nous le Sermon sur la montagne. Parlez-nous de Job, du lépreux, de la femme adultère, de David, du buisson ardent, de la terre promise et de la mer Rouge séparée en deux. Nous n'avons pas besoin d'y croire littéralement, nous n'avons même pas besoin d'y croire du tout. Ces textes nous parlent de la vie et de la mort, et il y a en eux des millénaires de sagesse accumulée. Ne nous en privez pas. Laissez France Gall à la radio et sortez-nous de nos vies trop étroites. Accordez-nous le bénéfice du doute et faites confiance à notre intelligence et à notre sensibilité. Je fais un petit aparté pour vous dire que souvent dans les églises, il m'arrive d'entendre des compositions récentes et de voir des images comme celles qu'on a vues défiler ici. Excusez-moi, il y a les thèmes religieux dans l'histoire de la peinture sont à peu près ce qu'il y a de plus beau. Il n'en manque pas. Ce serait peut-être mieux d'aller chercher de la beauté plutôt que d'aller dans... Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un kitsch religieux actuellement qui me fait frémir. D'autant plus que vous avez ce patrimoine extraordinaire, patrimoine pictural, patrimoine littéraire, dans lequel vous pouvez puiser quelque chose qui nous élève. Excusez-moi, mais je préfère voir un Christ du Bernin que de voir une bluette ou avec un personnage un peu mal peint dans un champ de blé. Donnez-nous de la beauté. La religion en laquelle vous croyez en a produit pendant des siècles des exemples extraordinaires. Donnez-nous accès à cette beauté. Peut-être qu'elle va nous élever. Dans un de mes films, La Neuvaine, un prêtre donne les derniers sacrements à une vieille femme qui va mourir. Lorsque j'écrivais le scénario, j'ai eu recours au petit catéchisme dont je garde précieusement une copie pour retranscrire la vieille prière des agonisants. On m'a dit qu'on ne l'utilisait plus, mais je la trouvais si belle que je l'ai gardée et filmée. Écoutez bien. Dieu de bonté, de clémence, qui dans votre miséricorde infinie, effacez les péchés des pénitents et faites disparaître jusqu'aux traces de leurs fautes passées par le pardon que vous leur accordez. Regardez favorablement votre servante, exaucez-la et accordez-lui la rémission de tous ses péchés. Renouvelez en elle, ô Père infiniment miséricordieux, tout ce qui a été corrompu par la fragilité humaine ou détruit par la malice du démon. Ayez pitié, Seigneur, de ses gémissements et de ses larmes, et puisqu'elle n'a de confiance qu'en votre miséricorde, daignez l'admettre au sacrement de votre réconciliation. Excusez-moi, mais c'est beau. C'est vraiment très beau. Comme d'ailleurs le psaume 76 qu'on lisait tout à l'heure. C'est un psaume magnifique. Moi, j'aime bien qu'on me parle de la colère de Dieu. J'aime bien que Dieu ne soit pas que cette espèce de toutou qui va nous accueillir dans l'autre vie si on a été gentil. Alors cette prière des agonisants est magnifique. Elle est belle. Écoutez encore. C'est quand même autre chose qu'avec lui, j'ai envie de danser dans la lumière. Écoutez, renouvelez en elle, ô Père infiniment miséricordieux, tout ce qui a été corrompu par la fragilité humaine ou détruit par la malice du démon. Même pour un non-croyant, ça a du sens, et ça en a beaucoup. Même pour un mécréant, dans mon sens, c'est émouvant, cette idée de renouvellement, de rachat, de miséricorde, cette idée aussi de notre fragilité. Et ce n'est pas seulement émouvant, je crois que les textes sacrés et que les prières recèlent sous forme symbolique des vérités profondes. Je pense souvent à l'idée de péché originel. J'y vois une métaphore de la présence du mal en nous.
Il suffit d'ouvrir le journal du matin pour se rappeler de quoi tous les hommes sont capables. Je ne crois pas, comme Bernanos, que j'admire, à la présence agissante du démon. Mais je sais qu'il y a plus de vérité dans le dogme du péché originel que dans l'idéologie contemporaine du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Il y a une sagesse et une vérité, parfois dure, parfois impitoyable, surtout dans l'Ancien Testament. Il y a cela dans les textes sacrés. On s'inquiète beaucoup, et avec raison, du sort de nos églises. Elles sont un lien tangible avec notre passé, un bien que nous ont légué nos ancêtres. Mais il existe aussi un patrimoine immatériel, tout aussi important, tout aussi fragile, sinon plus. Les églises de pierre, si on ne les démolit pas pour faire place à des parkings ou des centres d'achat, les églises vont être encore debout dans des centaines d'années. Mais j'ai bien peur qu'il ne reste plus personne pour interpréter la richesse symbolique qu'elles recèlent en leurs murs. Je vous l'ai dit, j'aime entrer dans les églises où je fuis, quand c'est possible, le vacarme du monde. Lorsque je m'assois dans une église presque vide, en compagnie de quelques vieillards et de 200 ou 300 sans-abri venus se réchauffer, je ne peux m'empêcher de penser au fait que parmi les jeunes gens, seule une petite minorité est aujourd'hui capable de décoder l'ensemble des signes présents dans une église. Que représentent ces 14 tableaux peints qui bordent la nef, peints ou sculptés? Qui sont ces personnages peints dans des poses mélodramatiques? Que signifie cette table nappée de blanc qui fait face au banc, et cette chose-là avec le petit disque blanc entouré de rayons d'or? Le vocabulaire même qui permettait de nommer ce qu'il y a dans une église se perd. Quelques mots restent, bien sûr, dans la langue québécoise, mais à titre d'imprécation. Et il ne restera bientôt plus personne pour savoir à quoi pouvait bien servir un ciboire et ce que pouvait représenter une hostie. Ce sont des choses que quelques privilégiés apprendront dans les cours d'histoire de l'art et qui leur serviront dans les musées. Eux seuls sauront ce qui se joue dans un tableau de Léonard de Vinci, dans une fresque de Giotto ou dans une sculpture du Bernin. Il me semble que vous, prêtres catholiques, êtes gardiens de ces trésors de sens et que leur conservation fait partie de votre responsabilité. La Bible, ses histoires et ses innombrables personnages, la richesse des rituels et des traditions, la splendeur des représentations picturales et des cérémonies, tout cela fait partie de notre patrimoine commun et doit être conservé dans une mémoire vivante, et pas seulement sur les rayons d'une bibliothèque que ne fréquenteront que quelques érudits, ou sur les murs des musées où ne circuleront que des esthètes. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est extrêmement cher de restaurer et d'entretenir une église, mais le patrimoine immatériel, lui, se conserve avec presque rien. C'est comme pour un film. La partie la plus importante, peut-être, c'est le scénario, et ça ne coûte presque rien si on le compare à la production d'un film. Il y a quelques années, j'ai tourné un documentaire sur Saint-Denis de Kamouraska où un anthropologue américain, Horace Miner, avait passé une année dans les années 30 à écrire un très beau livre sur le village. J'ai retrouvé la femme de l'anthropologue, M. Miner était mort, et Mme Miner, que j'ai ramenée à Saint-Denis après 60 ans, m'a demandé de revoir la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré qu'elle n'avait pas vue depuis son séjour à Saint-Denis. Alors on a traversé le fleuve, et moi qui ne l'avais pas vue depuis l'enfance, j'y suis allé avec elle. Et en entrant dans l'église, j'ai été frappé. J'ai eu une espèce de choc de la reconnaissance, choc devant la beauté, la grandeur et le kitsch. Je me rappelle d'avoir dit à Mme Miner, « Mme Miner, voici, c'est une femme d'anthropologue, Mme Miner, voici les rituels de ma tribu. » Et effectivement, je me sens dans une église près du centre symbolique de la culture canadienne-française. Je tiens à ce patrimoine et je sais son importance. Grâce à lui, un petit peuple de paysans a gardé sa langue et un lien avec les grandes cultures européennes et un patrimoine religieux 2 fois millénaire. Avant de devenir cinéaste, j'ai pendant 10 ans étudié puis enseigné l'anthropologie et j'en ai gardé une certitude, celle de la nécessité des traditions, y compris les traditions religieuses et spirituelles. J'ai vécu quelques années chez les Inuits et j'ai vu les ravages que peut faire la déculturation.
devant ce qui se passe aujourd'hui au Québec et dans la plupart des sociétés occidentales, je suis extrêmement inquiet. Pour moi, la tradition et sa transmission sont une nécessité. Il y a une sorte de continuité du sens qui me semble essentielle à une vie riche. Et cette continuité, vous, prêtres catholiques, pouvez nous aider à la maintenir. Et je crois que vous devez résister. Résister à la culture de masse, résister aux chansons populaires, résister aux téléromans, à l'envie de citer ces choses. Vous avez la responsabilité d'élever ce qui est encore possible. Tchekhov est un de mes auteurs préférés. Et ce n'est pas par hasard si j'ai adapté pour le cinéma un de ses plus beaux récits dans le journal d'un vieil homme. Or, Tchekhov a écrit un autre récit, un récit extraordinaire sur justement la continuité du sens. Le récit s'intitule « L'étudiant » et des centaines de récits qu'il a écrits, c'était, paraît-il, son préféré. Vous me permettrez de vous en lire quelques passages. Dans ce récit, le héros, Ivan, est un étudiant en théologie qui est allé chasser à la campagne et qui rentre chez lui par une belle journée de printemps. Et soudain, tout se couvre. Il se met à faire froid. Tchekhov écrit « Les flaques se couvrirent d'aiguilles de glace et la forêt devint inhospitalière, sourde et déserte. Il monta une tempête d'hiver. Des pensées noires se mettent à envahir l'esprit du jeune homme. Tchekhov poursuit. Tout recroquevillé de froid, Ivan songeait que le même vent soufflait à l'époque d'Ivan le Terrible et de Pierre le Grand, et qu'à leur époque sévissait une pauvreté et une faim aussi féroces, les mêmes toits de chaume crevés, les mêmes ignorances, la même angoisse, le même désert alentour, les mêmes ténèbres, le même sentiment d'oppression. Toutes ces horreurs avaient existé, existaient et existeraient, et que dans 1000 années, la vie ne serait pas devenue meilleure. Pendant un moment, pour l'étudiant en théologie, plus rien n'a de sens. Il est transi, pour se réchauffer, il entre chez Vassilissa, une vieille paysanne de sa connaissance. Après un moment, il dit à la vieille femme, « Par une nuit aussi froide, l'apôtre Pierre était venu comme moi se réchauffer près d'un feu. » Cette nuit-là, c'est la nuit du jardin des Oliviers. L'étudiant se met alors à raconter l'histoire du reniement de Saint-Pierre jusqu'au moment où le coq chante, lorsque Pierre réalise sa faute et se met à pleurer. L'étudiant raconte si bien que la vieille paysanne, elle aussi, se met à pleurer. Plus tard, la tempête passée, l'étudiant salue la vieille femme et s'en va. En chemin, il pense à elle. Tchekhov écrit « L'étudiant se disait que si Vassilissa avait pleuré, c'était que ce qu'il venait de raconter et qui s'était passé 19 siècles plus tôt avait un rapport avec le présent, avec elle, et sans doute avec ce village pauvre et isolé, avec lui-même aussi et avec toute l'humanité. Si la vieille femme avait pleuré, ce n'était pas parce qu'il avait l'air de faire vibrer par ses récits la corde sensible, mais parce que l'apôtre Pierre lui était proche et que de tout son être, elle était intéressée à ce qui s'était passé dans son âme. Une vague de joie déferla alors dans l'âme de l'étudiant. Il s'arrêta même une minute pour reprendre sa respiration. Le passé, pensait-il, est lié au présent par une chaîne ininterrompue d'événements qui découlent les uns des autres. Et il lui semblait qu'il venait d'apercevoir les deux bouts de la chaîne. Il avait touché l'un et l'autre avait vibré. Tandis qu'il franchissait la rivière par le bac et qu'il gravissait la colline, les yeux fixés sur son village natal, il pensait que la beauté et la vérité qui régissaient la vie des hommes là-bas, au jardin des Oliviers et dans la cour du grand prêtre, il pensait que cette beauté et que cette vérité s'étaient perpétuées sans interruption jusqu'à ce jour. Et apparemment qu'elles constituaient toujours l'essentiel de la vie humaine. Un sentiment de jeunesse, de force, de santé, l'attente inévitablement douce du bonheur, d'un bonheur inconnu, mystérieux, l'envahir peu à peu, et la vie lui parut enivrante, merveilleuse, pleine d'une haute
signification. Tchekhov n'était pas croyant. Pourtant, et son récit, son histoire préférée, son récit le confirme, il était attaché aux croyances de son peuple, à cause de leur beauté, de leur sens et de la continuité qu'elles incarnent. L'âme d'un peuple, c'est une chose dont je suis certain qu'elle existe. Vous qui avez charge d'âme, comme on disait autrefois, vous avez un rôle à jouer dans la préservation d'une partie importante de ce qui constitue l'âme de notre peuple. Il n'a pas manqué de prêtres et de religieux dans le passé québécois pour nous laisser des choses importantes. Marie-Victorin, l'abbé Groux, Monseigneur Charbonneau, il ne manque pas de personnages qui ont joué ce rôle de transmission. Le peuple québécois n'est plus dans sa majorité croyant, en tout cas plus croyant comme il l'était autrefois. Mais il ne pourra vivre et durer sans un lien solide avec son passé, avec les valeurs qu'ont portées ses ancêtres. Il ne pourra vivre sans histoire et sans transcendance.